Agung. 3142 mètres. Un géant de feu. Situé à l'est de Bali. Visible depuis presque partout. L'Agung fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Cette ligne volcanique qui façonne les îles et forge les terres. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous y emmener. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de son histoire. Le 18 février 1963, de violentes détonations retentissent dans la région de Karan Gazem. D'épais nuages s'élèvent au-dessus du cratère du mont Agung, signalant le réveil brutal du volcan sacré de Bali. Quelques jours plus tard, le 24 février, des coulées de lave commencent à s'écouler sur le flanc nord, parcourant jusqu'à 7 km en l'espace de 20 jours. Puis le 17 mars, le mont Agung entre en éruption, avec une violence exceptionnelle. Des colonnes de cendres et de roches sont projetées à plus de 10 km d'altitude. Des nuées ardentes s'abattent sur les villages environnants, détruisant tout sur leur passage. Ce jour-là, environ 1500 personnes y perdront la vie. Les pluies torrentielles qui suivent déclenchent des lahares, des torrents de boue volcanique détruisant tout sur leur passage, causant 200 victimes supplémentaires. Le 16 mai, une seconde explosion déclenche de nouvelles coulées pyroclastiques, tuant encore 200 personnes. Sa dernière phase d'éveil, elle, remonte à 2019. Le mont montre à nouveau des signes d'activité. Bien que moins violente que celle de 1963, cette phase rappelle à toute l'île la puissance imprévisible du volcan. Au fil des mois, d'autres éruptions se succèdent. Le 22 janvier, le 17 mars, le 3 avril, le 12 mai et le 13 juin. À chaque fois, des colonnes de cendres s'élèvent, visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Mais pour les Balinais, ces signes ne sont jamais anodins. Le mont Agung, considéré comme la demeure des dieux, rappelle qu'il est là, toujours vivant, et même endormi, il impose le respect. Au-delà de la menace, Agung incarne surtout le sacré. Pour les Balinais, il est la montagne la plus sacrée de l'île, symbole de pureté, d'ordre et d'énergie divine. Aujourd'hui, gravir le mont Agung, c'est rentrer dans une autre dimension. Un voyage intérieur, une confrontation à soi-même, une immersion dans l'immensité. Le mont Agung est une épreuve, mais il est aussi un rappel que la nature est souveraine, que la foi peut façonner des peuples, et que certaines hauteurs, lorsqu'on les atteint, peuvent parfois changer à jamais notre regard sur le monde. Et maintenant que vous savez tout ça, on peut y aller. Il est 21h. Les gars, on vient d'arriver. On est sur le point de départ. On est en train de manger un bout avant de partir. Il est tout préparé. Direction le mont Agung. Premier pas du mont Agung. Il est minuit 30. Et on est parti. Bon là les plans devraient pas être fous. Parce qu'on est en pleine nuit. Et en plus je vous mets la frontale dans la gueule. Donc ça risque d'être compliqué. Mais on est parti. La dernière rando c'était octobre 2024. On est en août 2025. Et je me tape un 3000. À savoir c'est mon tout premier 3000. Et c'est aussi ma première randonnée de nuit. Donc hâte de voir
ce que ça va donner. Là on est juste au-dessus du point de départ. Et on a un temple juste ici. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la vue. Je vais essayer de montrer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais en gros rien que là, rien qu'au début, on peut déjà voir qu'on est bien au-dessus de Bali. On peut se rendre compte que Bali c'est vraiment tout petit. Bon bah Frontal fait que de se casser la gueule, c'est génial. Là vous avez donc les guides qui sont en train de préparer leur offrande. Juste avant la montée. Je viens de discuter avec la guide, on en a pour 6h30 à peu près. Donc on devrait arriver pour à peu près 6h30, 7h pour le lever du soleil. Et pour ceux qui me demandent l'essentiel qui est emmené dans un sac à dos pendant une rando, alors moi j'ai vraiment pris l'essentiel pour celle-là, c'est-à-dire une chicha et un flash de vodka Red Bull pour bien tenir le choc. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pareil, hein. Tous les débutants qui partent en rando, c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Honnêtement, souvent les guides vous donnent ce qu'il faut. Vous pouvez prendre une veste au cas où s'il fait froid, un kawaii pour la pluie, une frontale, des bâtons et puis surtout de l'eau et de la nourriture. Surtout quand vous faites 6 heures de randonnée. Une petite pause de 5 minutes. Ça fait du bien, ça fait 1 heure qu'on marche. On est bon, on tient le bon rythme. On devrait être là-haut pour le lever de soleil, ça devrait le faire. Tout est dans la tête, il n'y a rien dans les jambes. Bon bah finalement c'est moi qui mène la marche. Il n'y a carrément plus de guide devant. Il faut mettre un peu de rythme les mecs. On va leur montrer un peu. Sachez que là je fais le fier. Hein. Dans 5 minutes je suis cuit. Bon, dans 5 minutes, vous me voyez assis par terre, en train de pleurer. Vous voyez pas, hein? Et les gars, j'ai une douche qui sort du front. C'est dingue. C'est horrible. Les gars, c'est un mur. Je sais pas si on se rend compte à la cam, mais c'est un putain de mur. Bon. Putain, ça tape. C'est bon ça. It's okay. I'm your guide today. On va te léguer un petit message quand même. Sachez que c'est dur mentalement et physiquement. Soyez sûr de vous quand vous partez en rando comme ça, pour de grosses randos, parce que c'est pas facile. Et surtout mentalement. Là je passe mon temps à me demander pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que je fous là? Donc ça reste pas mal. On appréciera la surprise avant. C'est ça qu'il faut se dire. Repoussez vos limites les mecs. C'est ça qui est bon. Ça doit faire 1 heure qu'on marche. 1 heure et quelques. Il nous reste à peu près 5 heures. On est bon. Pour le moment on est bon. On le voit avec la guide. Normalement on est 6 heures de montée. Là, on est parti à 1h30 je crois. C'est censé nous rester 5 heures mais avec ce rythme là on devrait mettre 3 heures apparemment. Donc on devrait être là-haut pour le lever. Il nous reste 3 heures de montée je crois. Il est reparti l'équipe. Bon, la pause a été longue. Bon, il y a un peu de monde quand même. Il y a monde derrière aussi. Je crois. Je pense si on les voit, c'est. Le cadrage est bancal. On fait ce qu'on peut. Les gars, c'est dur ça, mais on ne cache pas que là, on ressent le manque de randonnée ces derniers mois. Bon, on enchaîne les pauses. Je vous cache pas que c'est vraiment hard. J'ai jamais tapé une rando aussi dure, je crois. Premier 3000 les gars, ça tape. Là on fait une petite pause. On va allumer un feu. Il nous reste 2 heures de montée. Il est actuellement
2h13. Le soleil se lève à 6h. On a encore 4h pour y aller. Ça devrait le faire. En détente. Petit feu de camp à, je sais pas, on a combien? Peut-être 2500 je pense. Pas mal. Vraiment pas mal. Kan ya? Ege. Cannot. Ege buat dan Nyenan. Okay. Kadang-kadang nak bu Search. ini bu. Je vous dis que c'est un mur. C'est pas des bonnes. C'est vraiment pas des bonnes. C'est l'escalade. Voilà. Bon, faut juste pas glisser quoi. Wow. the Besakit temple. The from Bali, just the big temple. Okay. Start from here, just the long time. Okay. Yeah, just the more long. Just the you start Agung, Pasar Agung temple. It's the long. How much time for the summit now? The part. Yeah, just the normal, just the part. And you, 3 hours. I go just the 2 hours. No. 1 hour, okay? No. Another go down, just another 2 hours. Yeah. En début de rando, je lui ai demandé combien de fois elle faisait le Mont Agung. Si elle le faisait tous les jours en tant que guide. Elle m'a dit qu'elle le faisait 2 fois par semaine. C'est déjà énorme. Il faut vraiment y être pour se rendre compte là. 2 fois par semaine. C'est une folie. Ouais, les gars, petit message de prévention quand même. Kenapa? C'est vraiment pas fait pour tout le monde cette randonnée. Pourquoi? Parce que sachez que là le chemin qu'on prend c'est le chemin le plus dur pour monter à Agung. Et que par endroits, oh, comme je disais, Anthony, be careful. c'est certes une très bonne idée de faire le Agung, mais si vous êtes vraiment débutant en randonnée, je vous déconseille de le faire. Ça reste une montagne de 3000 mètres, et dangereuse. Par endroit, la moindre erreur, la moindre faute d'inattention, même la moindre glissade peut disparaître à tout jamais. Donc juste voilà, pour ceux à qui ça donne envie, réfléchissez bien avant de le faire. C'est une très bonne idée, c'est très bien, mais soyez préparés quoi, parce que c'est vraiment que des murs quoi, et que par endroit c'est vraiment le vide quoi. Donc une glissade et c'est ciao. Donc on réfléchit. Sinon à part ça, j'en chie à mort quand même, c'est compliqué. J'ai les jambes au feu, mais c'est pour la bonne cause. On va se régaler en haut, sachez-le.
C'est la meilleure banane que j'ai mangée, je crois. Non, mais... Il reste à peu près 40 minutes. On touche bientôt à la fin. 4h39. Il sera pour le sunrise. Sachez que le seul truc qui me retient là, c'est le mental. C'est tout ce qui compte. C'est un peu cardio, donc on se reprend après l'équipe. Hein. Rumahnya semangku gitu. Begitu. Ini oleh guys gitu. Dikira Les gars, la pause est terminée. On y retourne. Normalement, on y est d'ici 10 minutes à peu près. On vient de se boire un petit thé en détente. Maintenant, on y va. C'était un peu dur la dernière partie. C'est une petite histoire. On a fait les mecs. Ça me... C'est carrément dingue ce qui se passe. Voilà, je préfère le dire. C'est carrément fou. On est à 3142 mètres d'altitude pour être précis. C'est incroyable. Je pense que vous avez vu les plans, mais... Waouh. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas parce que c'est beau comme ça qu'il faut s'y aventurer si vous n'êtes pas préparé. Je crois que ça a valu le coup. Si jamais, faites attention à vous si vous voulez le faire. Je vous mettrai toutes les infos en bio, etc. Enfin en lien dans la description. Si jamais vous voulez le faire, si vous êtes intéressé pour le faire. Après, comme je vous ai dit, faites attention. Après, si vous êtes un minimum sportif, que vous n'êtes pas cardiaque, etc. Ça le fait tranquille. J'ai quand même un petit message pour vous. Dépassez-vous. En vrai, c'est important vraiment. Laissez pas les gens vous dire que vous n'êtes pas capable, etc. Je vais pas vous faire un grand discours, etc. Parce que je suis pas là pour ça. Mais laissez pas les gens vous dire
Alors attendez, je récupère juste le micro, vous oublierez pas que c'est ma première vidéo, donc là c'est un peu la merde. Laissez pas les gens vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. En vrai, là que ce soit pour la randonnée ou que ce soit pour tout type de projet ou toute autre chose que vous voulez, vous êtes capable de le faire, il faut juste être patient. C'est que la mentale. Il n'y a rien de physique. Le physique, certes, c'est là, ça fait mal, mais c'est dans la tête que ça se joue. Et honnêtement, c'est pareil pour tout. C'est pas que pour la randonnée. C'était pas gagné vu comment elle était bien compliquée cette rando, mais regardez, au final, on y est. Nous y est l'équipe. Et franchement, ça vaut le coup. Donc appréciez le chemin, mais savourez l'arrivée. Ouais, je commence à vous balancer 2-3 petits trucs comme ça. Vous inquiétez pas, c'est cadeau, je vous les facture pas. Mais bon, sinon, à part ça, je vais peut-être arrêter de montrer ma grosse gueule et de parler. Je vais peut-être vous montrer un peu le paysage. On est reparti pour la descente. J'espère que les petits plans de drone vous ont fait kiffer carrément. C'est fini, le Mohagoum. Ce que vous pouvez voir ici, il me semble que c'est le Mont Batour. C'est la montagne que je devais faire à la base, mais beaucoup trop touristique. Du coup, on s'est rabattu sur le Hagung, ce qui a été une très très bonne décision. Bon, en pleine redescente. Je vais pas trop filmer la redescente parce que c'est ce qui est le plus dangereux. Mais à quoi ça ressemble? Waouh. Et là voilà ce qu'on a grimpé. Là je tiens le téléphone droit. Et ensuite voilà ce qu'on descend. Et en gros pour info aussi, étant donné que c'est un volcan, genre toutes les pierres que vous voyez en fait c'est des roches volcaniques. Genre sur certaines ça se voit. Par exemple là. C'est que des morceaux de volcan. C'était une petite anecdote. Je vous montre ça d'un peu plus près. On doit être à la moitié de la descente à peu près. Ce qui est un bon signe, parce que je sais pas si vous voyez ma gueule là. Je crois que ça se voit, je galère. Vivement la fin. Mais en tout cas, sachez que la descente, je crois, elle est encore plus dure que la montée. Carrément, j'ai dû décapoter là. Tellement j'ai chaud. Je suis en train de crever quoi. Et tout va bien. Let's go. Par contre là les gars c'est dingue. La ressemblance avec genre chez nous. C'est dingue là. C'est vraiment beau gosse par contre. Et bon on est reparti, je sais pas combien de temps il nous reste pour la descente mais je crois qu'on est bientôt arrivé. Je viens de demander combien de temps il nous restait. Je crois que c'était la pire 1h40. Pourquoi? C'est interminable les gars. C'est dingue ce qui se passe. Dites-vous, je suis juste un robot qui marche. J'ai rien dans la tête. Je me demande juste quand est-ce qu'on arrive. C'est tout. Carrément terminé. Trop facile. Regardez juste ce qu'on me donne pour finir. C'est bon. Il y a 250 marches. Alors vous savez, on se fait vieux hein. Oh putain. Et elle est sous ma gueule du coup la guide. C'est top. C'est top. Et là on voit le bout. Et ça c'est dingue. Carrément j'arrive même plus à descendre les escaliers. J'ai envie de m'écrouler ici. Ramenez-moi une bière. Dites-vous que c'est là. Moi il reste moins de marche. On continue.
Mais ramenez-moi une bière. On va chialer. On va passer les dernières marches. Together, comme disent les Anglais. Woo! Too easy. We go back again. J'en ai chié sa mère. Bon, j'ai complètement zappé de vous faire la outro en bas du Mont Agung, j'étais tellement cuit. Et puis juste après, du coup, on a profité un petit peu avec les locaux. Du coup, on s'est bu notre bière. Et puis voilà, on a un petit peu kiffé, on a un petit peu discuté, etc. Donc j'ai pas du tout pensé à prendre la cam. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, c'était une expérience incroyable, vraiment. Si jamais vous venez sur Bali ou quoi et que vous aimez la randonnée, je vous conseille vraiment de la faire. Comme je vous ai dit, préparez-vous avant. Mais je vous conseille vraiment de la faire. Je vous mets toutes les informations dans la description de toute manière. Puis de toute façon vous devriez retrouver facilement. Le guide a mis carrément les photos que j'ai pu faire sur l'affiche de Get Your Guide, donc ça devrait être facile à retrouver. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Bon, en tout cas, ça a été un kiff de faire cette vidéo. Pour une première, je pense que c'est pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez d'autres vidéos dans ce style ou pas. Et puis voilà. Puis comme on dit, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à me dire ce que vous en avez passé, à me dire ce que vous voulez voir. Et puis après, on fera de notre mieux pour s'améliorer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.